On vient de lire des adjectifs qui commencent par la lettre A, puis tu as écrit 5 adjectifs qui commencent par la lettre A. Animé, autre, ancien, amusant, affreux. Maintenant, tu vas écrire une phrase avec 2 adjectifs qui commencent par la lettre A. Ne t'inquiète pas, je vais prendre 2 adjectifs que tu viens d'écrire. Avant d'écrire la phrase, je vais te la dire. Comme ça, tu pourras compter le nombre de mots qu'il y a dans la phrase et être plus sûr de toi quand tu l'écriras. Je vais te la dire sans liaison et avec liaison. Le pantalon ancien est affreux. Et avec liaison, ça donne le pantalon ancien est affreux. Voyons voir ensemble combien il y a de mots et si tu les avais bien comptés. Je te redis ça. Le pantalon ancien est affreux sans liaison. Et avec liaison, le pantalon ancien est affreux. Alors, le pantalon, attention à ne pas compter. Le pantalon, pantalon, c'est un seul mot. Donc, le pantalon ancien, le mot qu'on vient de voir, qui veut dire très vieux, et affreux, autre adjectif que l'on vient d'écrire. Le pantalon ancien est affreux. Il y a donc 5 mots. Attention, tu es en train d'écrire une phrase, donc pense bien que la première lettre du premier mot doit être une majuscule, tu te rappelles, et à la fin de la phrase, il y a un point. On y va. Le pantalon, pantalon, il n'y a pas de lettre muette, il n'y a pas de piège. Et le en de pan, c'est le en de maman, qu'on a aussi vu dans ancien et dans amusant. Le pantalon. Ancien, mot que tu viens d'écrire, donc il commence par A, en, rappelle-toi, attention au S, et la fin de ien, c'est comme indien, ancien, le pantalon ancien. Et affreux, affreux, le mot affreux, rappelle-toi bien, ancien 6 lettres, affreux 7 lettres. Affreux, avec la lettre que je n'entends pas à la fin, qui est dure à trouver. Le pantalon ancien est affreux. Le, pas de difficulté, il ne fallait pas oublier la majuscule. Le pan, on a dit pas de difficulté. La lettre qui fait P, c'est le P. Ensuite, on a dit le en de maman. Pan, ta, long. Le pantalon. Ancien. L'adjectif de 6 lettres qu'on vient d'écrire. Le en de maman. Attention au S. Rappelle-toi, ce n'est pas un S, c'est un C. Et ensuite, on a le ien. Ancien. Pour le mot et, tu as 3 possibilités. Soit le et qui veut dire plus, soit les deux du verbe être. Es, tu es. Le est qui va avec il ou elle au singulier. Alors pour choisir et, es ou est, il va falloir s'aider du reste de la phrase. Le pantalon ancien est. Et pour pouvoir s'aider du reste de la phrase, il va falloir trouver la classe grammaticale des 3 premiers mots. Tu verras, tu vas y arriver très bien. Le, ça on connaît, c'est un déterminant, un petit mot, facile à reconnaître.
Pantalon, c'est quelque chose que je peux voir, c'est un habit, un vêtement, donc c'est un nom commun. Ancien me donne une information sur pantalon. Je sais comment est le pantalon. Il est ancien. Donc, c'est un adjectif. En ce moment, nous sommes en train de l'apprendre et tu l'as peut-être déjà reconnu. Comme nous avons un déterminant, un nom principal et un adjectif qui donne une information sur le nom principal, nous avons en fait ici un groupe nominal dont le nom principal est pantalon et avec un adjectif qui est ancien que je pourrais enlever, le sens de la phrase serait encore là. Je pourrais dire le pantalon est affreux, est affreux. Donc, ce groupe nominal, je peux le remplacer par un pronom personnel. Comme nous avons le, qui est au masculin singulier, je peux remplacer ce groupe nominal, le pantalon ancien, par il sans S. Et là, c'est tout de suite plus facile. Il est. Donc le et que je devais écrire était le verbe être au présent qui va avec il et elle. Le pantalon ancien est. Ce est donc un verbe. Et le dernier mot, tu te souviens, c'est le mot affreux, avec 3 difficultés et 7 lettres. Donc la première lettre facile, c'est le A, puisque c'est dans les adjectifs qui commencent par A. Puis nous avons ces fameux 2 F que je n'entends pas. Affreux. Mais après, heureusement, j'ai le R que j'entends bien. Affreux. Ensuite, j'ai le E. Tu te souviens, le E que je retrouve dans bleu et dans amoureux. Même si je ne le dis pas E, je l'écris EU. Et à la fin, j'ai la lettre que je n'entends pas, mais que je peux retrouver en disant affreuse. Attention, ce n'est toujours pas un S, c'est bien le X. Et je n'oublie pas à la fin mon point. Le pantalon ancien est affreux. Et si je le disais avec une liaison, c'est parce qu'ici j'avais un T que je pouvais accrocher au A et qui me faisait dire le pantalon ancien est affreux. Bravo si tu as réussi à écrire cette phrase en entier correctement.